Voici un résumé de l'évolution de la tentative de coup d'État au Bénin. Le dimanche, 7 décembre 2025, Cotonou sous tension. À l'aube, vers 5 heures GMT, un groupuscule de militaires, se proclamant « Comité militaire pour la refondation » (CMR) et dirigé par le lieutenant-colonel Pascal Tigré, occupe la télévision publique BTV. Dans un communiqué lu en direct, ils annoncent la démission forcée du président Patrice Talon, suspendent la Constitution, dissolvent les institutions et ferment les frontières. Motifs invoqués, gouvernance autoritaire, corruption, loi répressive et insécurité au nord. Les putschistes tentent un assaut sur la résidence de Talon au Camp des Eaux, quartier sécurisé de la capitale économique. Des tirs en rafale résonnent, la circulation est bloquée autour de la présidence. L'ambassade de France alerte immédiatement ses ressortissants, restez chez vous, situation volatile. Sur X, les rumeurs enflamment les débats, certains y voient une inspiration de l'AES, Burkina, Mali, Niger, d'autres une infox, pour déstabiliser. Mais la riposte loyaliste est fulgurante. L'armée régulière, fidèle à sa hiérarchie, reprend le contrôle de la BTV en moins d'une heure. Des hélicoptères quadrillent Cotonou, des blindés patrouillent les rues. Vers 10 heures GMT, le ministre de l'Intérieur, Alassane Sédou, s'adresse à la nation depuis les locaux de la RTB. Un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie pour déstabiliser l'État. Les forces armées ont gardé le contrôle et mis en échec cette manœuvre. Talon est confirmé en lieu sûr, avec sa famille, loin des rumeurs d'exil à l'ambassade française. À midi, le bilan s'alourdit, une douzaine à une quinzaine de militaires arrêtés, dont les principaux auteurs du CMR. Une chasse à l'homme est lancée pour les fuyards, avec des soupçons d'ingérence extérieure plusieurs nationalités étrangères parmi les mutins, selon des sources sécuritaires. La CEDEAO condamne fermement cette subversion et soutient Talon. L'Union africaine parle de violations graves et appelle les soldats à regagner leurs casernes. Sur les réseaux, la jeunesse béninoise est divisée, fierté pour la résilience, mais inquiétude sur l'autoritarisme de Talon, au pouvoir depuis 2016 et critiqué pour ses réformes électorales avant les élections d'avril 2026. La situation évolue vers un calme relatif, circulation reprise à Cotonou et Porto Novo, pas de violence massive signalée. Ce coup éclair avorté, le plus court d'Afrique de l'Ouest récente renforce la stabilité du Bénin, bastion démocratique, mais interroge la cohésion militaire et les tensions préélectorales. Talon, salué pour son boom économique, port de Glodjig-Bay, infrastructure, reste sous pression. L'Afrique de l'Ouest, après les coups en Guinée-Bissau et Madagascar, retient son souffle. Une leçon de vigilance pour la souveraineté panafricaine. Restez informés, la situation reste fluide. Abonnez-vous à Westseeds Plus pour des mises à jour en direct. Aimez, commentez et partagez pour alerter. Vive l'Afrique unie!